Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan sur mon calendrier de l'Avent Art by Marlène. On va directement passer dans les points négatifs, donc ils sont négatifs pour moi. Je vais le dire direct, il y aura des points négatifs qui seront pour moi, il y aura des points positifs pour moi, mais qui ne seront pas forcément négatifs pour vous ou positifs pour vous. Chacun ses opinions, chacun ses goûts, chacun son style, chacun blabla blabla blabla. Je pense que vous le savez, mais voilà, je préfère quand même le dire. Cette vidéo n'a pas lieu de prise de tête ou quoi que ce soit, c'est juste j'avais envie de faire un petit bilan. Vu que dans les débuts de l'ouverture du calendrier de l'Avent, il y a eu des petits froids, on va dire, parce que pas mal. Quelques personnes ont été déçues. Du moins ce que j'ai pu en voir, parce que il n'y a pas que 3 ou 4 personnes qui ont acheté ce calendrier, hein. Mais voilà. On va revenir de toute façon sur ça après. Et donc j'avais voulu faire un petit bilan par rapport à ça, parce que je me suis dit, moi au début, quand je vais vers la première case, encore une fois je vais revenir dessus après, c'est pas évident de faire ça correctement dans l'ordre. C'est vrai qu'on a pu être surpris. On a pu être surpris et on s'est dit, oula, qu'est-ce que ça va être le reste? Moi, personnellement, je me suis dit surtout, ça va venir crescendo. Il n'y a pas de souci, c'est un calendrier de l'Avent, on y va doucement mais sûrement. Voilà, donc il y a eu des petites surprises, des belles surprises, d'autres un petit peu moins sympas. Mais dans l'ensemble, pour ma part, je vais dire que j'ai été conquise à 80%. Ouais, 80%, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vais vous dire mes pour et mes contre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et on va commencer en tout premier lieu par le calendrier en lui-même, le support, la boîte. Alors, boîte super jolie, bien décorée, ça, voilà. Hein. Si on veut, on essaie de découper, on peut récupérer les images qui est devant, tout ça, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un petit plus, on va dire. Point négatif. Premier point négatif. Attendez, je pousse le bazar à côté. Premier des points négatifs, les cases. Un petit peu galère à ouvrir. Bon, si on y va avec un petit objet comme un petit pic ou quoi pour essayer d'ouvrir les petites cases comme ça, ça va. Bon, en soi, c'est pas l'ouverture des cases qui était le plus embêtant. Je l'avais pas ouvert. Ouais, si, vous voyez. Bref, c'est pas l'ouverture qui a été le plus embêtante, bien que c'était un peu galère. C'était surtout d'enlever ce qu'il y avait à l'intérieur. Soit c'était scotché, soit c'était en vrac parce que ça avait bougé, que ça avait passé en dessous les cases. Donc c'était un petit peu embêtant à ce niveau-là, je trouve quand même. Donc ça reste quand même un petit point négatif, même si c'est pas non plus waouh, une catastrophe. Mais ça reste un petit point négatif, surtout, surtout pour ceux qui se barraient, quoi. Ou surtout aussi pour les chipboards. Les chipboards, pour les attraper, soit fallait essayer de prendre le pic ou petit objet pour plier, là, avec le petit boule au bout, pour pas abîmer non plus, pour essayer de les prendre en dessous, pour essayer de les soulever, enfin bon. Voilà, soit c'était super dur à enlever, soit ça se baladait dans le calendrier. Donc c'est vrai que les cases étaient pas super méga bien faites pour ma part, je trouve. Voilà, ça reste des points négatifs. Je parle pas des produits en eux-mêmes, là, je parle vraiment du calendrier, bien qu'il soit magnifique. Cette image aussi est juste superbe. Ça va être récupéré, hein, c'est sûr. Hein. Je vais en faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas encore, mais je vais en faire quelque chose. Voilà. Pardon. Du coup, on part sur les produits. Moi, j'essaie de vous mettre un petit peu tout à votre hauteur. Hop là, là, on verra peut-être un petit peu mieux tout. Pas évident de tout bien mettre au milieu. Bref. On va commencer aussi par le négatif, hein, bon, qui n'est pas forcément négatif à 100% non plus. On va dire c'est du 50-50 sur ce coup-là. Ça va être les chipboards. Voilà, les chipboards. Je pense qu'on a été plusieurs à être un petit peu refroidis par les chipboards.
Alors, je suis pas refroidie par tous non plus. Faut pas abuser. Hein, voilà. Faut se dire aussi que ça reste un calendrier de l'Avent plus centré sur le hard journal. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est moi, c'est une des choses que j'ai pas vérifié en fait quand j'ai voulu le prendre. Je me suis dit, allez, je me prends un calendrier de l'Avent Scraps, j'en ai jamais pris. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai sauté dessus. J'ai pas cherché à savoir s'il était plus carterie, hard journal, voilà, ou autre chose. Donc, si vraiment je dois me plaindre, c'est de ma faute. Hein. Voilà, je le prends pour moi, je me plains pas à la marque, entre guillemets. Je me plains pas. Je m'en prends pas à la marque, je m'en prends à moi-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, les chipboards, voilà. Commencez, voilà, déjà rien que ça. Commencez par ça en numéro 1. Ça refroidit un petit peu. Surtout qu'il y a des merveilles dans ce calendrier. Hein. Il n'y a pas que... Non, il y a des merveilles. Donc, je pense... là, j'ai pas mis le dernier parce qu'il n'y avait pas de place pour tout vous mettre. Le dernier, c'était le petit Art Journal. Je pense qu'il aurait été bien, éventuellement, de commencer par ça. Même si je sais que c'est le gros cadeau, c'est le cadeau... J'imagine, hein, ça a été fait comme ça. C'est le gros cadeau de la fin ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense que ça aurait été bien de commencer par ça. Ou éventuellement, même, par le petit bloc acrylique. Petit bloc acrylique, c'est une petite chose qu'on se sert tous les jours en scrap, qu'on se sert de tampon, bien sûr. Et ça reste un petit outil qu'on a toujours besoin et qui est plutôt sympa, comme petit cadeau dans un calendrier d'avant. Surtout qu'il n'est pas minuscule, hein. Il y a beaucoup plus petit que ça. Hein. Hop, je vais faire un petit. Bon, c'est pas une marque, c'est pas forcément une marque, mais il y a beaucoup plus petit, donc ils se sont pas non plus foutus de la gueule du monde parce qu'il est quand même bien grand. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu commencer soit par le hard journal, soit par le petit bloc acrylique pour donner le ton. Parce que commencer par un petit chipboard comme ça, voilà, ça refroidit un petit peu sur le coup. Bon, après, comme moi je vous dis, je me suis dit, ça va, il y en a un, on va continuer, puis ça va avancer, et puis il y aura autre chose. Hein. De toute façon, c'était bien marqué. Hop, hop, je vous remontre le calendrier en lui-même. Vous voyez, inclus tampon, dies, stencil, donc pochoir, masque. Pour moi, c'est plus des masques que des pochoirs, mais bon, bref, ça revient au même. Et des paper packs, donc des petits blocs. Oh, pardon, des petits blocs de papier. Donc bon, dans un sens, on avait quand même, on savait où on allait à peu près en voyant ça. On savait qu'il y aurait d'autres choses. Donc, je me suis pas vraiment arrêtée à ça. Sauf que, alors je sais plus la place du deuxième, je crois que c'était en 3 ou en 4. Je vais essayer de voir, non c'est pas le 3, c'est pas le 4. Ah bah ça devait être le 2. Ah, c'était peut-être pas le 2. Non, c'était peut-être pas le 2. Bah je sais plus, le 6 alors. Ouais, ça devait être le 6. Ah, il était plus loin que ça, je pensais qu'il était plus proche. Je pensais qu'il était plus proche. Enfin bon, bref. C'est qu'il y a des fois aussi où on avait 2 fois la même chose d'affilée. Ça aurait pu être un petit peu mieux mélangé. Après, c'est juste question de ne pas avoir 2 fois, voilà, d'affilée des choses pareilles. Quoi qu'il en soit, ces petits chipboards. Ok, moi, je ne suis pas très hard journal. Hein, on va dire, je suis hard journal à 5% pour l'instant. J'essaye, hein. Pourtant, j'aime bien la patouille, j'aime bien essayer des choses et tout, mais pour l'instant, sur grand format, non, j'y arrive pas. Petit format, ça passe. Grand format, j'y arrive pas. Bref. Donc, ils sont sympas. Mais quand on a juste un petit truc comme ça, c'est un petit peu embêtant quand même. Donc, 2 fois ça. Une fois le petit, une fois le petit. Ensuite, on a eu... Alors, ceux-là, ils étaient ensemble. Ensuite, on a eu un mot comme ça. Bon, on se dit, c'est un petit peu plus gros. Je sais plus lequel on a eu en premier, mais bon, c'est un peu plus gros, pourquoi pas. Là également. Et le dernier, dans ce style, on se retrouve avec carrément 2 grandes phrases comme ça et 3 petits mots. Donc là, je trouve que c'est pas forcément très... c'est pas forcément bien fait. Je sais pas comment expliquer. Il y a une case où on a le droit à un petit truc comme ça, et une case où on a le droit à 3 mots, 3 jolis mots, avec 2 grandes phrases.
Ok, pourquoi? C'est pas très proportionnel pour ma part. Je pense que ils auraient mis par exemple les deux ensemble là, ou un grand avec un petit, un grand avec un petit. Vous voyez, ça aurait été moins... Ça nous aurait moins embêté, je pense. Et aussi, éventuellement, ils en auraient mis moins. Je pense que ça aurait été mieux. On se serait contenté, par exemple, de ça. J'enlève les deux petits, du coup. Et de ça, pourquoi pas? Voilà. Je trouve qu'il y en avait trop. Il y en avait trop et... Bon, après, encore une fois, c'est un calendrier de l'Avent plus visé sur le Hard Journal. Mais bon, voilà. Je donne mon avis quand même, vu que je l'ai et que je peux me permettre de donner mon avis, eh ben, je le donne. Je vous lis pas les phrases, les mots, hein. C'est pas la peine. Moi, je les avais écrites pour m'en rappeler. Et au final, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc, point négatif, mis à part l'ouverture, les cases du calendrier qui étaient un petit peu galère. Point négatif, alors qui n'est pas négatif, encore une fois, 100%, c'est les chipboards. Ils n'auraient pas dû commencer par ça, je pense. Et de deux, soit en mettre plusieurs ensemble, comme ils ont fait pour pour les grands, soit ne pas mettre les petits. Et surtout pas le mettre en premier, quoi, parce que ça a un peu refroidi, quoi. Voilà. On va dire négatif, allez, à 50-50, quoi. Voilà pour mon avis par rapport à ça. Ensuite, je commence par tout ce qui est négatif pour moi. Hein. Attendez, parce qu'il y a tout qui est caché en dessous. Hop, je remonte un petit peu tout ça, voilà. Autre négatif qui n'est pas vraiment un négatif, mais bon, c'est juste question d'avoir des pour et des contre, hein. Non, mais sérieusement, ce petit badge qui est très joli en soi, qui est super sympa, hein, c'est un petit badge. Moi, je trouve ça super idée comme idée de cadeau dans un calendrier de l'Avent, il n'y a pas de problème. Après, voilà, moi, c'est encore une question personnelle. Je ne m'en servirai pas dans le scrap, ça c'est clair. Je ne saurais pas quoi en faire, surtout avec le motif. Donc, c'est un joli dessin avec une main au milieu, avec des mots, créativité, courage, tralala, tralala. Et la petite marque Art by Marlène qui est ici. Donc, il est très beau, il n'y a pas de souci. C'est un badge, il est super beau. Donc, ça, c'est déjà 2 points positifs. Hein. Juste, je ne saurais pas m'en servir dans le scrap. Donc, moi, personnellement, je vais m'en servir, d'accord? Mais ça va être plus sur un sac à main ou dans mon petit coin, l'accrocher quelque part, question de le mettre en déco, quoi. Voilà. Je ne vais pas m'en servir pour le scrap. Après, c'est pas vraiment un point négatif parce que ça, je pense que ça aurait été une autre image. J'aurais peut-être réussi à m'en servir autrement. Mais là, je vois pas du tout pour le moment comment je pourrais m'en servir. En fait. Donc bon. Là, c'est plus pour chipoter qu'autre chose, hein, clairement. C'est pas vraiment du négatif. Et je pense qu'au niveau négatif, on va peut-être s'arrêter là. Ou je reviendrai peut-être sur un petit truc. Je vais revenir maintenant. Bien que... non, c'est pas négatif, mais bon. Les petits blocs. J'allais dire 30-30. Non, Marie, ils sont pas 30-30. Ils sont de 5 par 5. Donc 5 cm par 5 cm. Marqué dessus. Hein. Alors, point négatif, non, pas du tout. Parce qu'ils sont déjà, ils sont magnifiques. Les feuilles sont superbes, que ce soit celui-là ou les autres. Bon, j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. Parce qu'en noir, blanc, et puis il y a des touches de rose par-ci, par-là. Il n'y a pas que ça, il y a de la couleur aussi. Hein, mais hop, il y a de la couleur. Je dis, il y a de la couleur, je ne vous montre pas. Bref, il y a des petites taches et tout. Bref, j'aime beaucoup. On retrouve la main ici. C'est la main qui est sur le badge. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'allais dire, pourquoi en avoir mis 4? Voilà, c'était ça le point négatif, qui n'est pas non plus vraiment un point négatif. Pourquoi en avoir mis 4? Je pense que 2, aller au 3, grand max, ça aurait été suffisant. Parce que c'est pareil, c'était répété. Alors, dans le sens où c'est du papier. Je sais pas comment m'expliquer. Certes, c'est pas les mêmes papiers sur chaque bloc, hein, on est d'accord. Comme là, je pourrais dire, c'était répété, il y avait 5 fois des dies. Mais c'est pas pareil. Les dies, on peut les utiliser, les réutiliser, les réutiliser, les réutiliser. Alors que le papier, une fois qu'il est utilisé, c'est foutu, on peut plus s'en servir. Dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, je me dis que, ouais, là, c'est un petit peu dommage qu'ils en aient mis 4. Après, voilà, c'est vraiment question, encore une fois, de chipoter. Il y a des super papiers dans lesquels soit on peut faire des petites découpes,
tout simplement. Soit qu'on peut se servir de l'image comme une photo ou comme un élément à rajouter sur une carte ou sur autre chose. Bref, j'ai tout plein d'idées avec ces petits blocs. Donc ça, je referai peut-être ça avec vous en vidéo. Je ne sais pas. Au moins en faire une ou deux, à voir. Il y a des très jolis fonds. Bref, ils sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Mais quitte à chipoter, voilà, ils auraient pu enlever un ou deux chipboards. Par exemple, les deux petits. Enlever, par exemple, au moins un petit bloc comme ça. Et à la place, nous mettre quelque chose d'encore plus varié. Je reviens sur le mot varié, vu que je viens de le dire. C'est quand même pas mal varié pour un calendrier de l'Avent. En sachant qu'on a quand même du pochoir. Du pochoir masque, hein, voilà. On a quand même donc une plaque acrylique hein, qui sert tout le temps. On a alors pochoir, plaque acrylique. On a du tampon, on a des dies, on a du papier, on a des chipboards. Bon, on a le badge et le hard journal. On a quand même 8 choses, on va dire, différentes. Ça reste quand même pas mal varié. Et en plus d'être varié au niveau matériel, c'est varié au niveau thème aussi. Bon, peut-être un petit peu moins au niveau des tampons. Il y en a 3 qui sont très semblables. Je reviendrai dessus après. Mais vous voyez, là, on a des flèches. Là, on a une fleur. Là, on a comme un peu des vagues. Bon, c'est un peu abstrait. Là, on a un superbe flocon. Et là, on a des formes géométriques. C'est vraiment très, très varié au niveau de ça. Je trouve. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour un calendrier de l'Avent. C'est pas fixé Noël. Voilà. Comme on pourrait l'imaginer. Bref. Je pense qu'au niveau des papiers, j'ai dit ce qu'il fallait. Au niveau des dies, hein, je viens de vous le dire, c'est varié. Ils sont super jolis. En plus, je pense qu'ils ne se sont pas foutus de notre tronche parce qu'ils sont quand même assez grands. Je cherche ma règle que je ne vais pas trouver, bien sûr, comme par hasard. Si, elle est là. Elle est sous bazar. Donc, on va commencer par celui-ci qui est beaucoup plus grand que les autres. Il me reste du papier dedans, bon, c'est pas grave. Et il fait environ 9,5. Ouais, je pense qu'il va presque juste... Non, j'allais dire jusqu'à 10, mais non. 9,5 environ sur... Ouais, sur du 6,5 au plus large. Donc, c'est un beau bébé quand même. Hein. Il est super beau, il est magnifique. Donc, au niveau des dies, au niveau des découpes, j'ai eu aucun souci en un seul passage. Les dies coupaient très bien. Donc là, on retrouve celle que j'ai dans la main, mais c'est que moi, je l'ai découpée. Donc, du coup, hop, c'est censé faire quelque chose dans cet esprit-là. Hein. Mais moi, je l'ai découpé. Bref, c'était pour voir ce que ça donnait si on découpait et qu'on arrondissait. Donc, on peut s'en servir vraiment soit entièrement, soit partiellement. Bref, il est juste magnifique. Il découpe super bien. Et ça reste un super grand dice. Quand on voit les prix Art by Marlène, ça grimpe vite. Hein, parce que bon, ça reste de la qualité, ça reste de la marque. Voilà, donc ça grimpe vite. Donc, on se dit que là, quand même, c'est un super beau dice. Ensuite... Celui-ci qui est quand même assez grand aussi, un petit peu moins que l'autre, mais quand même. Il fait à peu près 7 cm sur... c'est du environ, hein, sur 4,5. Donc pareil, il est pas rikiki. Hein, et il rend super bien également. Voilà ce que ça donne. Après, c'est pareil, on peut s'en servir entièrement ou partiellement. Encore une fois, à vous de voir ce que vous en faites. Le flocon, on en parle de ce flocon. Ce flocon est juste waouh. Je le surkiffe, il est magnifique. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Voilà, il est juste superbe. Au niveau de la taille, on est sur du presque 6 cm. Donc, quand même. Hein. En plus, il est tout fin, il est magnifique, mais il se craque pas du tout quand on enlève la découpe du dies. Il est super beau aussi. La fleur, très jolie aussi. Un petit peu plus basique, mais moi j'adore les fleurs, donc voilà. Le rendu de la fleur. Moi j'adore. J'adore. Hop. Donc la petite fleur qui fait environ, ouais, ça dépend où on la prend. J'essaie de prendre droit, 4,5. Donc quand même, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas des mini dies comme on peut trouver ailleurs. Et on a fini avec les 3 flèches, si j'ai pas de bêtises, c'était les derniers dies. C'est pareil, là ils se sont pas, comme pour les pochoirs, ils se sont pas foutus de la gueule des gens, parce qu'ils auraient très bien pu en mettre qu'un.
voyez. Les pochoirs également, ils auraient pu en mettre qu'un à chaque fois. Au final, on s'en est retrouvé avec 3 de chaque. Donc, faut quand même relativiser un petit peu les choses pour celles qui sont pas... qui auraient pu être déçues. Voilà, faut quand même relativiser un petit peu et se dire que on a quand même des choses de qualité, de marque, et en plusieurs exemplaires, quoi. Je veux dire, ouais, ils auraient très bien pu en mettre un seul comme ça, se dire, voilà, on a mis des gros là, on n'en met qu'un petit, et puis pareil pour les pochoirs, quoi, on en a mis un et c'est suffisant, donc voilà. Donc les petites flèches qui sont ici, oh, je vous ai pas fait voir le flocon, je crois. Hop, non, je crois, je suis sûre. Vous voyez comme il est tout fin. Il est magnifique ce flocon. Je l'adore. Et donc les petites flèches, pareil, elles découpent très très bien. Elles sont super jolies. Bon, elles sont petites, elles sont pas si petites que ça. Je vous ai pas donné la taille, mais bon. La taille du plus grand, c'est lequel le plus grand? 4,5. Et là... Ouais, si on prend de là à là, ça fait 5 à peu près. Celui-là est un peu plus petit. Bref. Mais les découpes sont superbes, elles se font super bien et j'ai eu aucun souci à les découper. Donc voilà pour les dies. Pour mon avis au niveau des dies, en tout cas, moi j'en suis très satisfaite. Ensuite, bon, le bloc acrylique, c'est un bloc acrylique, hein, on va pas épiloguer dessus pendant 3 jours. Juste, je trouvais que c'était une très bonne idée d'en mettre un dedans, voilà. Et là, on va partir sur les... Hop, tampons. Voilà, je cache, je pose ça en bas et hop, on va prendre les tampons. Donc les tampons, pareil, donc on en avait 5. Je disais tout à l'heure, c'est un peu varié. Bon, là, c'est plus du tampon de fond. Mais bon, quand même, je trouve qu'ils sont super sympas. Hop, je ne vais pas vous les ouvrir, mais je vais vous les faire voir de plus près après. Donc là, on a forme ronde avec des taches. Là, pareil, forme ronde avec comme des petits coups de pinceau ou de crayon avec des petits points. Ici, toujours dans le même esprit avec des taches et des points, mais en forme de cœur pour le tampon principal, on va dire. Ils sont super jolis, ils sont assez grands également. En moyenne, ça fait combien ça? À peu près, hein, 4,5. Celui-là, 4,5 aussi. Celui-là, ouais, 4,5. Ça dépend dans quel sens on les prend, mais au plus large, ça fait du 4,5. Donc, pour des petits tampons de fond, c'est sympa. On avait celui-ci un petit peu plus mathématique, on va dire. Mais c'est pareil, moi, je trouve super joli. Donc, celui-là, au plus long, il fait 4 cm. Et après, on avait la petite phrase, je sais déjà plus ce qu'elle veut dire. Créer tous les jours, éloigne le docteur. Quelque chose comme ça. Voilà, la petite phrase qui va bien. Bon, après, qui va bien, entre guillemets. 6,5 en longueur. Au pire, la phrase, ils auraient peut-être pu mettre un tampon autre. Voilà, parce qu'une phrase comme ça, est-ce qu'elle va vraiment servir? Je sais pas. Ouais, allez, on va dire un petit mini point négatif. Mais ça reste une petite phrase en tampon. Donc, bon, on va pas non plus leur reprocher d'avoir mis une phrase en tampon. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre autre chose avec le mot créé, pourquoi pas. Mais voilà. Tout simplement. Bref. Donc, pour les tampons, je reviens dessus tout de suite et je vous montre les tests que j'ai fait. Parce que bien sûr, je fais des tests. C'est quand même plus sympa de faire des tests pour vous expliquer les points négatifs, les points positifs de que moi, je pense. Point. Donc, voilà, j'ai pris une petite feuille. Bon, j'ai gâché, entre guillemets, une feuille aquarelle, mais c'est pas grave. C'était pour plus facilement vous expliquer, vous montrer les choses. Hein, autant le faire directement sur une feuille aquarelle. Et j'ai fait mes muses donc avec mes tampons. Et je me suis dit, quitte à faire mes muses, je vais faire mes muses avec 3 styles d'encre différentes, 3 marques d'encre différentes. Donc en noir, on a la Versafine. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre comme ça. Ouais, je suis désolée, il n'y a pas de lumière dehors, hein, comme d'habitude, il fait tout nuit. En couleur un peu bordeaux, vin. Je crois que c'est vin qu'elle s'appelle. Ouais. On a de la Stazen. Et en bleu, on a de la Distress Oxide. Ouais, j'avais envie, même s'il y a des fois des petits détails et autre chose, d'autres petites choses comme ça, j'avais envie d'essayer avec de la Distress quand même, parce que je me dis que pour des tampons de fond, des fois, on n'a pas forcément envie que ça soit net. Donc, pourquoi pas tester avec la Distress Oxide? Et j'ai bien fait, parce que je trouve que les résultats sont top, bien que,
Vous voyez, quand c'est plus fin, là, il manque des petits traits. Oups là, dans cet élément-là aussi, il manque des petits endroits. La phrase, ça va à peu près, hein, comparé aux autres. Un peu plus à se plaindre que ça. Mais ça a relativement super bien tamponné, donc au niveau de ces couleurs-là. Là, un petit peu moins, mais je le savais pertinemment. C'est pas un problème de tampon ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment le fait que j'ai utilisé la Distress Oxide. Mais voilà le rendu des tampons et je les trouve juste super beaux. Voilà, voilà. Quoi dire de plus? Rien. Rien. Je vous montre le test que j'ai fait. Ensuite, eh ben, on va finir avec les pochoirs, masques. Alors pour moi, un pochoir, c'est carré. J'arrive pas à me sortir ça de tête, mais pour moi, un pochoir, c'est carré. C'est pas juste une forme comme ça. Pour moi, une forme comme ça, c'est un masque. Donc bon, bref, c'est pareil. Hein. On s'en sert comme pochoir, comme masque. C'est la même utilité, on va dire. On peut s'en servir avec des encres, avec de la pâte de structure. Voilà. Avec un petit peu ce qu'on veut. Tout comme un pochoir basique et carré, ou rectangle. Bref. Donc, mes petits, on va les appeler pochoirs parce que sinon je vais faire que ça. Pochoir, masque, pochoir, masque, on va les appeler pochoirs. Mes petits pochoirs. Donc, comme je vous disais, voilà, ils auraient très bien pu s'arrêter en mettre que un à chaque fois, en sachant qu'ils sont quand même bien sympas. Hein. Niveau taille, ceux-là, ils font à peu près 11 cm. Donc, ils font tous les trois la même taille. Hein. Ouais. Donc, 11 cm. Les feuillages, environ 6,5 sur 5. Et les fleurs, elles sont pas mal aussi. Hein. 7 par 7 environ. Hein. Je suis pas à 2-3 mm près. Donc, super satisfaite parce que moi, j'adore les tout ce qui est pochoir. Hein. Voilà, donc super contente de ça. J'ai fait mes muses, j'ai fait mes tests avec. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par les feuillages. Hop. Alors, j'ai fait des tests avec plusieurs encres différentes aussi également pour voir ce que ça donnait. Hein. Donc, j'ai commencé avec, hop là, des Distress Oxide. Bon, là, j'étais à la brosse, mais sincèrement, le jour où je l'ai fait, j'étais pas forcément en forme. J'avais mal au bras en plus. Donc, rien qu'avec la brosse, j'étais pas à l'aise et j'avais du mal. Bref, donc on voit que là, c'est un peu plus foncé, mais bon. Je les ai fait, j'ai fait en sorte que je puisse me resservir du fond après. Donc, ça va faire une base de cartes, tout simplement. Donc, tous les fonds qui sont comme ça va me faire des bases de cartes. Donc, je viendrai les retravailler par la suite. Donc, on ne regarde pas les dégâts, on regarde vraiment les feuillages. C'est pour ça qu'on est là. Donc, bah, j'ai mis les 3 feuillages directement sur ma feuille. Et je suis venue avec une petite brosse et ma Distress Oxide pour passer dessus et pour voir comment était le rendu. Et je trouve les feuilles juste magnifiques. Elles sont trop belles. Voilà, tout simplement. Ensuite, je suis venue tester avec des Magical. Donc, en mettant mes Magical, en mettant mon pochoir sur une petite base, donc cette fois d'ATC. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Et en mettant donc mon pochoir sur une base d'ATC, en saupoudrant des Magical et en vaporisant de l'eau, tout simplement. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'est un petit peu moins... Je pense que vous l'aurez compris, hein, moins visible que sur la base de cartes normale. Là, c'est de l'eau, c'est des poudres, on ne peut pas les mettre comme on a envie. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, si elles prennent bien ou si on ne met pas trop d'eau. Enfin bon, bref, vous aurez compris. Moi, je suis super satisfaite du résultat, que ce soit à la Distress Oxide ou au Magical. Je trouve que le rendu est juste terrible. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, la deuxième feuille. Donc, c'est celle-ci. Hop. Et le rendu, le voilà. Hop, on voit mieux comme ça, en fait. Donc là, je me suis servi de 2 Magical, une jaune et une bleue. C'est pour ça qu'on a un petit peu des nuances de jaune, bleu et vert, du coup. Bah, j'adore. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? On va pas y passer 3 jours. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Donc là, dans les tons orangés, je trouve que ça fait très automne. Oui, un feuillage, du orange, c'est bon, je me crois en automne. Non, Marie, on est en hiver. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'adore le rendu. Donc voilà pour les feuillages. Pour les feuilles, du coup.
Ensuite, ben, on va partir sur les fleurs. Hop. Donc là également, j'ai pris 3 fleurs. Je les ai posées sur une feuille base de cartes. Et j'ai mis de la distress avec ma petite brosse. Et voilà le rendu que je trouve super joli également. Voilà. Je pense que ouais, il n'y a pas à dire. Hein. On peut faire des superbes jolies choses avec ces petites choses-là. Voilà, voilà. Donc pareil, je me suis servi de... ah non, pas de Magical cette fois. Je me suis servi des Rainbow Color Duo de chez Trésart. Bon, c'est des pigments, hein, c'est des poudres. Hein. Voilà. Et j'en ai fait ceci. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Vous n'allez pas voir grand-chose de loin. Si je rapprochais peut-être. On est déjà à 30 minutes, ça va pas tarder à couper. Je parle trop. Donc celle-ci, c'est celle-ci. J'adore. Je surkiffe le rendu. Je trouve ça magnifique. Hop. Ensuite, on a celle-ci qui est celle-ci. Regardez-moi ce fond. Il est trop beau. Hop. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Voilà, dans les tons jaune moutarde, un peu comme ça. J'aime beaucoup aussi. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Ensuite, ben, on va finir avec les 3 petits pochoirs comme ceci. Un petit peu en vague, je ne sais pas comment trop dire. On va commencer par la basique. La basique, celle qui a le moins de motifs. Donc là, j'ai pas forcément rempli la carte, mais je le ferai par la suite. C'est pas grave, c'était vraiment pour faire les essais. Hop, zoomer un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai repris le pochoir pour le remettre en haut. Et je trouve ça super joli également. Donc, il faut que je finisse de remplir à l'intérieur. Et voilà, quoi, j'aime beaucoup. Donc, je reviendrai vers vous pour faire une carte sûrement avec un de ces fonds. Éventuellement, les ATC, je ne sais pas encore, je verrai. Et donc là, avec les Magical, on a ce rendu-ci. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, c'est celui-là. On a ce fond-ci, qui est juste trop beau aussi. Donc pareil, hein, il n'est pas forcément super méga joli mon fond, mais bon, je viendrai travailler, donc voilà, ça ne me dérange pas. Et ça rend trop trop bien. Avec celui-ci, donc on a celui-ci en ATS, en ATC, pardon, avec les Magical. Pareil, j'aime beaucoup le rendu. Et pour le dernier pochoir, donc qui est celui-ci, donc ça nous donne ceci au niveau des Distress Oxy. Voilà. Et pour les Magical, donc là c'est un petit peu plus délicat parce que j'ai pris des poudres un petit peu plus douces. Donc on aperçoit quand même le pochoir, mais moins que sur les autres. Mais c'est vraiment parce que les poudres sont beaucoup plus claires. Ça n'a rien à voir avec le pochoir en lui-même. Voilà, voilà. Ben voilà pour mon petit bilan de ce calendrier de l'Avent. Beaucoup plus de points positifs que négatifs. Hein. Moi, voilà, encore une fois, ça va être juste les cases qui sont un petit peu dures les éléments qui sont un peu durs à enlever des cases. Les chipboards peut-être un petit peu trop. Voilà, peut-être qu'il aurait fallu qu'ils enlèvent un ou deux chipboards, un petit bloc papier, puis qu'ils mettent autre chose à la place, je ne sais pas. Après, il est quand même, encore une fois, pas mal varié. Il y a de très beaux produits de qualité et de marque. Hein. Après, est-ce que si je devais le reprendre, je reprendrais? Pourquoi pas? Mais je pense pas que je reprendrais. Alors, non pas pour les défauts qu'il peut avoir, donc je peux lui trouver, mais plus parce que je souhaite autre chose, entre guillemets, pour l'année prochaine. J'ai goûté cette année au calendrier de l'Avent. Et c'était la première fois que j'en achetais un de scrap, hein, tout fait, voilà. Et je me dis que pourquoi pas acheter une autre marque, tester une autre marque. Voilà. Pourquoi pas. À voir. Pour l'instant, on est qu'en janvier, donc on va se laisser le temps de réfléchir. Mais je me dis que pourquoi pas. J'ai envie de changer un petit peu et de voir autre chose. Mais clairement, voilà, je suis allée même plus de 80%, je suis satisfaite de ce calendrier. Même par rapport à son prix qui était de 60 €, si je dis pas de bêtises, 59 et quelques, si je dis pas de bêtises, même par rapport à son prix, j'ai essayé de faire à peu près une moyenne
les tarifs de ce qu'il y a dedans. Et sincèrement, on arrive vite aux 60 €. Quand on voit déjà un dice de cette grandeur de chez Art by Marlène, on en a vite pour 8-10 €. Je grossis peut-être un petit peu, hein, mais quand même, voilà. Pareil, j'avais mis les 5 tampons ensemble. Je me suis dit, ça peut faire quand même une petite planche Art by Marlène, en sachant qu'une grande planche... attendez, je vous montre ça. Ça n'a pas coupé, c'est bizarre. Voilà. En sachant qu'une grande planche comme ceci, avec un super grand tampon ici, et des 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 autres tampons à côté, ça coûte quand même 10,50 €. Donc là, je me dis que rien que tous les petits tampons, il y en a 5. Ah, on peut vite viser les 2 € par tampon. 2, 4, 6, 8, 10, vous voyez. Donc ça grimpe. Mine de rien, ça grimpe vite. Puis bah, faut pas se leurrer, hein, c'est de la marque, c'est Art by Marlène, c'est pas non plus du Action. Voilà, je vais pas comparer à Action non plus, mais c'est juste question de dire, voilà, ça, je pense qu'il vaut son prix. Ça fait peut-être un peu cher. Parce qu'on se dit, c'est quand même 60 balles, c'est pas rien. Mais quand on regarde tout ce qu'il y a dedans, moi, personnellement, je trouve qu'il vaut son prix. Voilà. Je vais arrêter de blablater ici. Je pense que vous avez compris tout ce que je voulais dire. Hop, je remets tous mes petits pochoirs dedans. Je laisse tout ça là-dedans. Ouais. Comme ça, au moins, je sais où c'est. Bref. J'arrête mon petit blabla ici. J'espère avoir pu... Ah non, j'ai pas fini. Oh. Je suis nulle. Je suis nulle. Donc, le petit art journal. Bon, j'en ai pas plus parlé que ça, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? C'est un petit art journal. Il est très bien. Voilà. Encore une fois, ils auraient peut-être pu le mettre dans les premiers. Éventuellement. Ça aurait pu être une bonne idée. Pour qu'on puisse s'en servir au fil des jours. Des ouvertures. Hein. Alors, pour faire mes muses et surtout pour tester le papier. Pour voir ce qu'il avait un petit peu... Voilà. J'ai fait mes muses. Ça ressemble à rien. Hein, ne vous affolez pas. Ça ne ressemble à rien. Mais j'avais envie de tester. Donc, j'ai testé avec de l'eau. J'ai mis des poudres embossées. Des Magical. Pardon. J'ai mis de la pâte de structure. J'ai remis de l'eau et des poudres Magical. J'ai tamponné dessus. Enfin bon, voilà. Je me suis servi des choses qu'il y avait dans le calendrier pour faire ce petit fond qui ressemble à rien. Mais... Mais voilà, j'y étais au Hit Gun aussi pour voir ce que ça donnait. Et au final, le papier est très costaud. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. Ça a commencé à déborder un petit peu. Mais c'est bon, c'est normal. Après, c'est au bord, donc ça a pris au bord. Hein. Avec les poudres et l'eau. Mais ouais, super bon papier de bonne qualité. On n'a pas à s'en plaindre. Voilà, on n'a pas à s'en plaindre. Je voulais juste faire le petit test pour vous montrer du coup. Mais voilà. Donc, je pense que ce petit art journal ne va pas me servir d'art journal, mais plus de petits cahiers de texte, de tests. Voilà, pour faire plein de petits tests dedans quand j'aurai besoin d'utiliser des petites choses. Ça peut être sympa. Voilà, donc, je vais finir sur cette petite touche-là. J'espère que cette petite longue vidéo vous aura permis de voir ce que je pensais de ce calendrier, de faire votre propre avis aussi, si vous l'avez eu ou pas. N'hésitez pas, si vous l'avez eu, justement, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si on a les mêmes points de vue ou pas. On peut toujours en débattre dans la bienveillance, bien sûr. Encore une fois, je n'ai pas fait cette vidéo pour faire polémique ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment pour vous donner mon avis personnel. Voilà, j'arrête de parler. On est déjà à 39 minutes. Je suis désolée pour cette vidéo qui va être très très longue, mais bon. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut!